La prestigieuse école d'art de Glasgow, en Écosse, installée dans un bâtiment historique qui est un chef-d'œuvre de l'architecte Charles Rennie Mackintosh, a été ravagée par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi, 4 ans après avoir été déjà victime d'un incendie. Le feu n'a fait aucun blessé et a mobilisé plus de 120 hommes, ont indiqué les pompiers, alertés vers 23h20 vendredi, minuit 20 à Paris ce samedi. Le feu s'est répandu très rapidement, et le bâtiment principal est gravement endommagé, a commenté sur place le chef adjoint des pompiers, Peter Hiss. Ces équipes ont dû fournir un énorme effort dans des conditions extrêmement difficiles, a-t-il souligné. L'école se trouve dans le centre de Glasgow qui était très fréquenté vendredi soir. Des riverains ont dû être évacués. L'un des bâtiments les plus connus de Glasgow, le bâtiment touché a été conçu il y a plus d'un siècle par l'architecte écossais Charles Rennie Mackintosh, 1868 à 1928, l'un des principaux représentants de l'Art nouveau, célèbre pour son goût pour les bâtiments aux lignes épurées et les meubles à angle droit. Surnommé le Mac, c'est l'un des bâtiments les plus connus de Glasgow. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a dit avoir le cœur brisé. C'est une triste matinée pour Glasgow, a-t-elle ajouté un peu plus tard, se disant toutefois soulagée qu'il n'y ait pas eu de victimes et pleine d'admiration pour les pompiers. Mais il est difficile de trouver des mots pour transmettre le sentiment de dévastation totale ressenti ici et partout dans le monde pour l'emblématique bâtiment Mackintosh. @GSOFA, a-t-elle poursuivi. Once again, we are indebted to the bravery of our firefighters and other emergency service. This is clearly an extremely serious situation. My first thoughts tonight are for the safety of people, but my heart also breaks for Glasgow's beloved. @GSOFA https://cht.co/g0advwlf20 Nicola Sturgeon, Nicolas Sturgeon, June 16, 2018. Sentiment de perte, nous avons un très fort attachement émotionnel à ce bâtiment, a déclaré le chef adjoint des pompiers, évoquant un sentiment de perte chez les pompiers, mais aussi chez les habitants de Glasgow. L'école avait déjà été endommagée par les flammes il y a 4 ans. À l'époque, le président de la Société royale des architectes britanniques, RIA, Ian Connelly, avait qualifié le bâtiment de « trésor international qui reflète le génie d'un de nos plus grands architectes ». Sa valeur va bien au-delà de Glasgow ou même de l'Écosse, avait-il souligné. C'est une œuvre de patrimoine architectural de renommée mondiale et son influence sur l'architecture du XXe siècle est incommensurable. Le Mac était en cours de rénovation depuis le dernier incendie survenu en 2014, un projet qui aurait coûté entre 20 et 35 millions de livres, entre 23 et 40 millions d'euros. Le bâtiment est le plus important architecturalement à Glasgow, nous ne pouvons pas le perdre, s'est désolé sur Twitter un député local, Paul Sweeney, dévasté par la nouvelle de l'incendie. Le mieux que nous puissions espérer est un maintien de la structure de la façade et une reconstruction complète de l'intérieur, a-t-il ajouté, constatant l'étendue des dégâts. Au dire, The 1909 Library Extension, that was the origin of the 2014 blaze is now fully alight too. It looked like the entire interior space is now fully alight. The best we can probably hope for is structural facade retention and a complete rebuild of the interior. Devastating. https://cht.co/4qctosl8lb, Paul Sweeney MP, Paul Sweeney, June 16, 2018. L'incendie de 2014, provoqué par un projecteur, avait détruit la bibliothèque du bâtiment, reconnue comme l'un des plus beaux exemples d'art nouveau au monde.
Cette fois-ci, l'incendie a été encore plus dévastateur et s'est étendu à des bâtiments voisins, dont une boîte de nuit. La Glasgow School of Art, une des plus anciennes institutions britanniques dédiées à l'art et au design, a été fondée en 1845 et a formé des artistes contemporains majeurs. 3 de ses anciens élèves ont récemment remporté le prix Turner, Simon Sterling en 2005, Richard Wright en 2009 et Martin Boyce en 2011. Son bâtiment emblématique a été construit entre 1897 et 1909.